Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très content bien sûr de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année. Donc aujourd'hui, bilan des achats vide-grenier live, donc des bandes dessinées dites à couverture souple. Alors, j'en ai rentré cette année 58 numéros. Alors, je vous donne déjà le total des 58 numéros. J'en ai eu pour 90,80 €. Donc ça nous fait une moyenne de 1,56 € par BD. J'ai donc rentré cette année 18 Lucky Luke. Ma collection complète en compte aujourd'hui 22. Des Bugs d'année, j'en ai rentré 12. Ma collection en comporte aujourd'hui 19 numéros. Il m'en manque encore pas mal, je crois qu'il y en a 42. Ah, je vous dis pas. On verra bien en 2025 ce que je vais encore trouver. Les tuniques bleues, j'en ai rentré donc 5 cette année. Et ma collection en comporte aujourd'hui 15. C'est bien. Super Tintin récit complet, il y a dans les 40 numéros, je crois. Donc cette année, j'en rentre 9 et en tout, j'en ai aujourd'hui 14. Sans plus tarder, on va passer à la présentation donc des 18 Lucky Luke. J'ai donc rentré le numéro 3, Arizona. Excellent. Le numéro 6, Hors-la-Loi. Donc très belle moisson cette année, 18 Lucky Luke, c'est quand même pas mal. Le numéro 7, l'élixir du docteur Dossel. Le numéro 10, alerte au pied bleu. Le numéro 11, Lucky Luke contre Joss Jamon. Magnifique. Le numéro 14, ruée sur l'Oklahoma. Le numéro 15, l'évasion des Dalton. Le numéro 16, en remontant le Mississippi. Le numéro 18, à l'ombre des Derrick. Voilà, magnifique. Le 19, les rivaux de Painful Gulch. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Vous reconnaîtrez de toute façon cette aventure de Lucky Luke. Ensuite, le numéro 23, les Dalton courent toujours. Voilà. Le numéro 24, la caravane. On continue avec la ville fantôme, le numéro 25. Ensuite, le numéro 26, les Dalton se rachètent. Ensuite, le 27, le 20e de cavalerie. Voilà. 28, l'escorte avec Billy the Kid. Et on finit donc avec le 31, Tortilla pour les Dalton. Et il en reste encore un, aventure inédite de Lucky Luke, sorti dans les années 70, donc offert par le réseau Total, mais c'est une histoire entièrement inédite. La bataille du riz. Voilà. Super. Belle progression également de ma collection des Bugs d'année, donc j'en ai rentré cette année 12 numéros. Alors, on va déjà commencer par les Jap Attack, le numéro 1. Voilà. Ensuite, les Griffes du Dragon Noir, c'est le épisode 5 dans les Griffes du Dragon Noir. Voilà. On continue avec Attaque en Birmanie, le numéro 6. Ensuite, le numéro 7, les Trafiquants de la mer Rouge. Tout ça en excellent état. Le premier plat est vraiment nickel. Hein. Le numéro 8, les Pirates du désert. Voilà. Le numéro 11, Ciel de Corée. Numéro 13, un avion n'est pas rentré. Numéro 14, Patrouille à l'aube. Numéro 18, Alerte en Malaisie. On continue avec le numéro 20, SOS soucoupe volante. Numéro 28, Tigre volant contre pirate. Excellent. Et on termine par le numéro 30, les voleurs de satellites. On va passer maintenant à la série des tuniques bleues. Donc j'en ai rentré
que 5 cette année. Ma collection en comporte à ce jour 15 numéros. En tout cas, déjà 5, c'est déjà pas mal. Je vous présente déjà le numéro 1, un chariot dans l'Ouest. Voilà. Le numéro 10, et ça c'est une édition originale, mes amis, des bleus et des tuniques. Édition originale de 1976. Donc ça c'est vraiment top. Le Blue Retro, également une édition originale Blue Retro, le numéro 18. Édition originale de 1981. Numéro 19, le David, réédition de 1982. Voilà. Et on termine encore une fois par une édition originale de numéro 20, Blackface. Donc édition originale de 1983. On va passer maintenant au Super Tintin récit complet. Alors, je fais vite une présentation rapide parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Ça se présente comme ça. C'est sorti dans les fins des années 70, début des années 80. Et ça, c'est le numéro 1. C'est des récits complets, donc Tintin, donc là, le numéro 1, c'est donc un spécial policier. On a donc les histoires inédites de quelques pages. On a donc ici une histoire inédite de Ricochet, qui n'a pas été publiée en album. C'est des petites histoires inédites. On a ici Rick Kirby, par exemple. Ici, on a Cubitus. Voilà, une petite histoire inédite. Voilà, donc là, j'ai rentré le numéro 1. Je crois que c'est un collectionneur qui me l'avait vendu à Diotan pour 3 €. Et ce numéro 1 n'est pas courant, mes amis. Une très belle pièce pour ma collection. Voilà. Donc en tout, j'en ai rentré donc cette année 9. Ma collection en comporte en tout pour l'instant, à ce jour, j'en ai 14. Et je crois qu'ils sont arrêtés au numéro 40. Donc, il y a encore de quoi faire. Hein. Un instant, je vais juste pousser la pile ici. J'ai un petit peu de place. Voilà. Ensuite, on a donc un spécial Tintin western. Voilà. Ensuite, Tintin spécial aventurier. Ensuite, j'ai encore rentré le Super Tintin espionnage. Voilà. Le Super Tintin Jeux Olympiques du Rire. Voilà. Super Tintin écologie. Tintin super-héros. Voilà. Super Tintin coup de cœur. Et pour finir, Super Tintin brigand. Ça, c'est donc le numéro 36. Qui était donc sorti. Il faut savoir que les Super Tintin récits complets étaient donc sortis en édition trimestrielle. Donc 4 numéros par an. Celui-ci est sorti en 1987 et le premier de la série était sorti en 1978. Voilà. J'ai encore pas mal de numéros à trouver. On continue avec les mésaventures de Modeste et Pompon. Une série que j'adore. Et donc ce sont des éditions qui étaient sorties dans les années 80. Il y a eu 4 numéros. Et là j'ai rentré le 1, le 3 et le 4. En édition, couverture souple. C'est également sorti en album cartonné. Voilà, mais ça c'est des rééditions en édition souple des années 80. Ça fait plaisir. Là, le numéro 3. Pas courant à trouver dans les VG. Hein. Coup de chance. Voilà. Et le numéro 4. Il me reste encore le numéro 2 à trouver. On verra ça en 2025. Alors je continue avec un tif étendu, le numéro 17, contre le Cobra. C'est le seul que j'ai rentré cette année. Et dans ma collection, j'en possède pour l'instant, donc avec celui-ci, 6. J'en avais trouvé 5 ou 4 l'année dernière, il me semble, et 1 en 2022. Voilà, de tête. Voilà, donc assez rare, hein. C'est pas facile à trouver. Mais bon, c'est mieux que rien. Je suis quand même super content de l'avoir rentré. En plus, je ne l'avais pas dans la collection. Donc ça fait plaisir, on va poser ça là. Encore une BD qui n'est pas courante. Je précise bien dans les vides-greniers, parce que dans les salons de collection de bandes dessinées,
on peut certainement trouver cet exemplaire, mais alors dans un vide-grenier, c'est assez rare. Je l'avais jamais vu auparavant. Un Papa contre Foie malade, donc Goscinny et Uderzo. Collection vedette, une histoire du journal de Tintin. Voilà. Ça, c'est magnifique. En bon état. Hein. Voilà. Bah écoutez, ça fait super plaisir quand même. Ensuite, de Tibet, le club des peurs de rien, les rois de la peinture. Voilà. Papa, donc, avec ce fameux dos ici. Le 4e plat, donc, en rouge. Et ici, pareil, dans la même série, donc, les rois de la peinture. Voilà, magnifique. Je l'avais pas, ça rentre dans la collection. Et là, mon seul Samy que j'ai rentré cette année, le numéro 15, donc Samy, les gorilles à Hollywood, et c'est une édition originale. Donc ça fait doublement plaisir, toujours, quand c'est une édition originale, de 1982. Et des Samy, je crois qu'en tout, j'en ai que 2. J'en avais rentré un l'année dernière, et là, je rentre le 2e. C'est pas courant, hein, les Samy. En tout cas, c'est une super BD. Allez hop, ça rentre dans la collection. Si vous avez suivi toutes mes vidéos débrief vide-grenier live, vous êtes certainement tombé dessus. Sur ce petit lot à 4 € de Pif Gadget des années 70, ça a plus de 50 ans, mes amis. Ah, ça, c'est quand même pas courant. Et c'est pas courant non plus. Mais pour 4 €, c'est 4 Pif Gadget. Donc le numéro 146. Voilà, pour 1 € pièce. Hein. Ça, c'est extrêmement rare dans cet état déjà. Le 173. Très belle rentrée. Hein. C'est les premiers que je rentre hein, en 3 ans de Chine. Le 182. Et le 227. Très belle rentrée. Hein. Voilà. On verra en 2025 si j'en trouve d'autres. Et là, mes amis, j'ai rentré donc un petit Moki Poupi. C'est des années 60. Hein. Celui-ci est de 1965. Moki Poupi, quel corrida, le numéro 28. C'est mon 2e que je rentre en 3 ans. C'est extrêmement rare. En bon état. C'est ce que je disais quand j'étais môme. Hein. Voilà. Un petit Moki Poupi. De Roger Bussemet. Scénario et dessin. Et on termine par du Tintin. 2 albums donc souples. Je crois qu'il y en a. Ils en ont édité 6, il me semble, dans les années 2000. Voilà. Donc pour l'instant j'en ai 2. Le Temple du Soleil et l'Histoire et l'Étoile mystérieuse. Voilà. Ça reprend donc les célèbres albums de Tintin, mais ici, il y a une petite préface. Donc ça c'est intéressant. Moi, je vous montre rapidement. Voilà. Petite préface. Donc c'est sympa. Voilà. C'est de la couverture souple. Et je me suis dit, hop, bah, il ne me reste plus qu'à trouver les 4 suivants. Voilà. Bah, déjà 2, c'est bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, mes amis. La collection progresse bien, surtout les Lucky Luke et les Bugs d'année qui font un bond en avant. Voilà, on verra bien ce qu'on va trouver en 2025. Je croise les doigts. Je suis impatient de démarrer cette saison VG Live. Ça sera mi-mars 2025. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais quand même à vous remercier toutes et tous pour votre soutien à ma chaîne. Vous avez été très très nombreux cette année 2024 à vous abonner à ma chaîne. Donc ça me fait super plaisir, une progression très importante. Et aujourd'hui, j'en suis à 1385 abonnés, tout près des 1400. C'est incroyable. Encore merci pour tous vos commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire en fait. Voilà. Et moi, je vous souhaite de passer un très très bon réveillon, mes amis. Et je vous souhaite déjà une très bonne et heureuse année 2025. Voilà. Je vous laisse, mes amis. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, donc en 2025. Portez-vous bien, mes amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, salut tout le monde.